Bonsoir, bienvenue, je suis en live. Ici Laura Nathalie pour l'entreprise Divine Évidence. J'ai appelé cette transmission les subtilités d'une entreprise d'artistes ou et de l'être. Avant de passer au sujet de la transmission, déjà je vais vous annoncer ce qui m'est venu comme... ça va être lié à une illustration tiens, du sujet du live sur comment finalement structurer une entreprise de l'être artistique et les subtilité, j'aime pas mettre le mot défi, challenge, tout ça, donc on a mis subtilité qui viennent avec cela. J'ai décidé que, donc vous savez, régulièrement j'enlève les transmissions publiques que je fais, et je me suis dit que celles que je trouve vraiment puissantes, ou pour lesquelles vous me faites un feedback très puissant, parce que des fois je reçois des feedbacks assez dingues, en fait, moi je me rends pas compte que ça vous procure ce genre de sensations, éclaircies, enfin voilà, le plus vous me faites des feedbacks sur ces transmissions, le plus c'est intéressant pour moi de savoir quoi en faire. Et donc selon lesquels, bon, il y en a que peut-être que je laisserai quand même public, je vais voir, mais j'aime bien le côté éphémère, donc on va voir. Et sinon, je me disais que certaines, j'allais les laisser uniquement dans l'Académie Divine Évidence, et aussi à l'avenir, parfois, il y a des transmissions que je ferai uniquement dans l'Académie. Parfois, je dirais, ok, là, il y a un sujet qui s'invite ce soir ou voilà cet après-midi, transmission dans l'académie. Voilà, comme ça reste pour moi l'espace central et puis il y aura de nouveau du coup des transmissions à l'intérieur, même s'il y a déjà les transmissions fondatrices. Voilà, des nouvelles transmissions où je viens en live. C'est ce que j'ai décidé il y a genre 5 minutes. Je vais vous tenir au courant. Oubliez pas aussi qu'il y a exceptionnellement, c'est la dernière fois que je vais pouvoir faire ça de façon même technique, donc profitez-en. Il y a moins 80% sur tout le catalogue. Il n'y a pas toutes les formations dessus, mais quand même, il y en a beaucoup, beaucoup. Euh, Moins 80% jusqu'au 24 juin à minuit. Après, je pourrais plus faire ça déjà d'un point de vue pur technique. J'ai pas envie d'expliquer là maintenant pourquoi, mais voilà, des trucs très concrets. Et puis peut-être qu'aussi, je sais pas, il y aura plus l'élan en tout cas de faire un rabais généralisé comme ça sur tout le catalogue. Donc ça pour dire, profitez-en. Ces œuvres sont riches. Il y a énormément de codes à l'intérieur. Régulièrement, j'écoute certains de ces programmes et je m'enseigne à moi-même et je me touche moi-même à travers le temps. Enfin, c'est assez dingue. Donc vraiment, profitez-en. Et si vous ne savez pas lesquels vous offrir, vous pouvez tout à fait, bien sûr, m'envoyer un message, même si je vous invite à juste vous écouter et à sentir. Quand vous cliquez sur le lien en question, et ensuite, quand vous cliquez sur les programmes, vous arrivez souvent sur un espace où il y a des témoignages ou une description, ce qui peut vous aider dans les choix pour bénéficier de ce pourcentage exceptionnel. Voilà. Euh, ok, on va partir sur le sujet du live. C'était très vivant pour moi ça aujourd'hui et je pense que je vais commencer par lire l'article. C'est quoi? C'est ce matin, genre c'est très longtemps, mais voilà, c'est mon espace-temps. Tu connais l'espace-temps multidimensionnel, entrepreneurial, tout ça. Donc, donc les mots qui sont descendus apparemment ce matin, c'était opérer son entreprise comme une artiste est possible pour tous, et en même temps, peu emprunteront ce chemin. Car il demande à l'être de s'ouvrir totalement dans sa sensibilité unique, tout en se laissant traverser par sa divinité, par Dieu, la source, la vie, de ne rien laisser de côté tout en se laissant surprendre constamment, de chanter sa note sans jamais savoir si elle va vraiment parler. Ça, c'est un truc hein, quand même. Et de le faire avec tellement de cœur. Tu vois, ça, vraiment, ça me touche, quoi. Comment est-ce que tu peux faire quelque chose avec tellement de cœur sans jamais savoir si ça va parler à quelqu'un? C'est très rare d'arriver dans ce degré de courage, en fait. Euh, donc, de le faire avec tellement de cœur que l'artiste, du coup, se sent complet par le chant en lui-même. Je suis fascinée par ce chemin. Il est d'une grande exigence et simplicité à la fois, accessible à tout un chacun et pourtant, peu auront réellement le courage de l'emprunter. Or, ceux qui le font verront un tout autre royaume s'ouvrir à eux, un tout autre royaume. Et j'ai mis dans cette transmission artiste et être, parce que pour moi ça se rejoint en fait. Il y en a qui résonnent plus avec le mot artiste dans mon univers, entre autres parce que le format de leur chant, ça prend littéralement parfois du chant ou de la peinture, donc on a plus l'association artiste. D'autres résonnent plus avec la fréquence de l'être. Pour moi, il y a quelque chose de très similaire là-dedans et j'ai envie de parler un peu de ça, la façon dont je vois, j'ai toujours vu mon entreprise, mais aussi ce chemin.
parce que pour moi, l'entreprise, c'est un prétexte aussi. Le chemin comme une artiste euh, et les subtilités que ça engendre. Et surtout, les subtilités aujourd'hui. On est en quelle année? 2026. C'est très subtil. Et j'ai envie qu'on en parle dans cette nouvelle transmission. La première chose, c'est cet espace où l'humain rejoint le divin. Et tu vois, ça, rien que de m'y connecter, ça me touche tellement. Parce qu'on est dans des corps humains. Et même si de plus en plus on va s'ouvrir à notre divinité, on va se laisser traverser par la lumière, on va se rappeler qu'on est divin, lumineux, magnifique, extraordinaire, on reste humain. Enfin, jusqu'à preuve du contraire. Pour l'instant, c'est ça le jeu qu'on a choisi. On est dans un jeu humain. Et qui dit humain dit émotion, n'est-ce pas? À moins qu'on on reste à méditer dans une montagne toute la vie, mais je pense pas que si on est là, c'est ça le but. Et donc, en fait, c'est un espace tellement subtil parce que, alors, si juste on prend l'exemple de l'entreprise, mais vous pensez bien que je parle en large, l'entreprise, c'est un prétexte. Je parle de vivre sa vie comme une artiste ou à travers l'être-té. Mais bon, prenons l'exemple de l'entreprise parce qu'au moins c'est concret et tout ça, on peut bien illustrer. Euh, et puis, très concrètement, c'est comme ça que j'ai créé tout ce que j'ai créé avec mon entreprise. Donc, en fait, c'est très concret. Euh, Parfois, on aimerait tellement juste être un canal du divin. J'aimerais juste canaliser le divin. J'aimerais juste être un canal de lumière, que la parole sacrée me traverse, c'est tout ce que je veux. Dans mon expérience, puis après je serais curieuse bien sûr de vous recevoir en commentaire, mais tant qu'on est dans des corps humains, euh, c'est pas possible à 100%. Euh, et d'ailleurs, on a vu plein de dérives sur cette planète de grands maîtres spirituels qui en fait euh, dans les coulisses, se sont servis de leur humanité et parfois de la partie sombre de leur humain pour faire des choses pas toujours nettes. Donc tout ça pour dire que parfois un être peut être super canalisé, transcendé. Et je parle en connaissance de cause, hein, bien sûr ça m'arrive aussi. Des fois je suis là, mais qui parle à travers moi? C'est comme dingue. Et puis être aussi une humaine caca en coulisses, hein, si je veux vraiment, tu vois, remettre des mots très simples. Donc je pense que c'est sain de se rappeler ça, que en même temps, on aspire à toujours plus d'amour, d'unité, de source de lumière à l'intérieur de nous, cet espace de miracle, et en même temps, de s'apporter de l'amour parce que nous sommes humains. Et c'est là où entre en jeu finalement le chemin artistique. Et pour moi, les artistes, ils ont le cheat code du jeu sur Terre. Et d'ailleurs, je voudrais remercier la magnifique femme qui m'a envoyé un email pour me demander si elle pouvait acheter mon programme The Artist parce que ça m'a du coup, ça m'a tellement comme ce jour, son email m'a ouvert le cœur de rappel de tout ce que je viens enseigner au niveau artistique. Enfin, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Donc, c'est aussi grâce à elle qu'il y a cette transmission. Donc, merci beaucoup. Euh, c'est là donc où entre en jeu l'artiste, qui pour moi, les artistes ont vraiment capté qu'il y a quelque chose de puissant dans le chemin artistique. C'est que plutôt que de se dire, bon, bah, soit je suis divin, soit je suis humain, j'arrive à trouver une fusion des deux à travers ma pratique artistique. Concrètement, bien évidemment que j'ai vu des émotions. À nouveau, jusqu'à preuve du contraire, je sais pas vous, mais on est dans des corps humains, tout ça. Donc, oui, il y aura des émotions. Mais si ces émotions, je les mettais au service de l'œuvre. Et cet espace, et c'est pour ça que je pense que je dis que c'est un chemin que peu emprunteront. Parce que c'est vulnérable. Je ne sais pas comment dire autrement. C'est vulnérable. C'est vulnérable d'être imparfait devant une illusion de public, hein, si on veut prendre les termes qu'on utilise par ici. C'est vulnérable d'être, en fait. Être soi, c'est vulnérable dans un corps humain. Parce qu'il y a de l'imperfection, parce qu'il y a des émotions, parce que des fois, il y a le petit personnage qui réagit et tout ça. Donc, soit on se dit, bon, bah, je veux pas que ça se voit, soit, et moi, ça a toujours été mon chemin, je prends ça dans ma pratique artistique. Et puis, pour moi, c'est des mots, c'est des paroles, voilà. Je ne sais pas chanter. Pour l'instant, on sait jamais, mais. Et pour d'autres, ça va être de la peinture et du chant. Et voilà, mais j'ai toujours senti que si je prenais pas toute cette humanité que j'avais en moi pour en faire quelque chose que moi je trouve sublime,
j'allais pouvoir, enfin, le chemin allait être très lent, enfin, je sais pas comment le dire autrement, tu sais. Ça allait être très compliqué. Comment est-ce qu'on va créer des choses extraordinaires alors qu'on est constamment en train de vivre beaucoup d'états d'être, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses comme ça. Et c'est là où j'ai observé le monde des artistes et je me suis dit, ah, ils ont tout compris. Plutôt que de garder ça dans un coin, un artiste qui vit un moment difficile dans sa vie, il en fait un album vendu à des millions d'exemplaires et il fait plein d'argent de sa souffrance temporaire. Je trouve ça brillant. Et souvent, dans cette, comment dire, dans cette alchimie où l'être s'abandonne à sa création pour transmuter ce qu'il est en train de traverser, il est rejoint par quelque chose de plus large. Peut-être une énergie vient aider, peu importe le mot qu'on met dessus, peut-être que quelque chose de plus grand rejoint l'être qui s'ouvre en fait. C'est comme quand on a des émotions et qu'on arrive à libérer nos émotions. Des fois, on a l'impression qu'il y a comme une, une lumière immense qui s'ouvre à l'intérieur de nous et qui nous rejoint. Mais c'est pour ça que je dis aussi que peu l'emprunteront, parce que si on reprend l'exemple de l'entreprise, c'est beaucoup plus... Enfin, moi, je crois pas que c'est plus facile, je crois beaucoup que c'est plus difficile, mais bon, dans l'inconscient collectif, c'est plus facile de vendre un produit tout fait. C'est plus facile de créer une entreprise très précise, qui a une tagline précise, je vends ça, voilà ce qu'on fait ici, bam. Mais d'ouvrir une entreprise qui est connectée à notre artiste intérieur et donc à notre être, c'est hyper vulnérable. Ça veut dire qu'on est tout ouvert tout le temps. Et quand on vit des choses pas faciles, soit on se dit, bon, bah, je traverse de mon côté, et ce qu'on peut aussi faire, parce qu'autant, on peut quand même avoir de l'intimité, tout ça, c'est ok, mais on peut aussi se dire que ça peut nourrir l'œuvre. Et en tout cas, ça a été le chemin emprunté dans cette œuvre depuis longtemps. Et si tout ce que je vivais dans mon humanité était de l'art, en fait. Et dans cet art, peut-être que quelque chose de plus grand me rejoint. Et quand on commence à observer le monde artistique, allez voir la biographie des artistes. Un artiste ne fait de parler que de lui, en fait. Et pourtant, ça touche le cœur de millions de personnes. Un artiste semble hyper égocentrique. Ça se regarder le nombril. Selon les chansons, tu vois, si on prend l'exemple de la musique. Et pourtant, ça peut toucher le cœur de millions d'êtres sur cette terre. Et c'est souvent quand il y a cet espace subtil entre l'être qui s'ouvre totalement dans sa singularité et cette chose plus grande que certains appellent Dieu, la divinité, la source, l'amour, la lumière qui d'un coup rejoint la personne qui a accepté de s'ouvrir, que ça crée justement ces grands succès artistiques. Mais à nouveau, pour moi, c'est un chemin accessible à tous. Il suffit, c'est là où on voit que c'est vraiment comme, c'est encore rare, c'est pas pour rien. Vous savez, il y a quelque chose qui me vient là. Souvent, on a la croyance que c'est difficile de, je vais dire les mots humains là, gagner sa vie en tant qu'artiste. J'aime pas du tout cette expression, mais enfin, on se comprend. Mais moi, je crois que si on écoute, on sait très bien que c'est pas une question d'argent. Moi, je crois profondément que cette croyance arrange l'humanité et les personnes qui se disent artistes, parce que, en fait, le vrai chemin, c'est de s'ouvrir totalement, et c'est ça qui fait peur. De s'ouvrir totalement dans son humanité jusqu'à être rejoint par la divinité. C'est comme l'exigence que ça demande de constamment vivre ces deux pans-là de l'expérience. On est comme sur quelque chose d'hyper engageant. Donc je crois qu'on sait très bien que c'est pas une question d'avoir peur de finir à la rue. En tout cas, ça reste ma perspective. Je pense qu'on sait bien que c'est pas ça. Mais l'exigence de l'être-té que ça demande de soi à soi. L'ouverture totale.
Et donc, s'ajoute à ça d'autres subtilités, ok. Et moi, ça a été mon cas dès le début de cette œuvre. J'avais l'impression que, comment dire, euh, au début, j'ai essayé de me mettre dans une case business avec une offre. Bon, ça a pas duré, ça a duré pas longtemps, mais j'ai bien vu que c'était pas ce que j'aspirais à offrir à l'humanité. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de respirer le vivant à l'intérieur de moi, de créer des œuvres vivantes, des œuvres qui amènent en même temps ma note unique, parfois les émotions de Laura, s'il y a des émotions, et qui sont transmutées dans de l'art, et être rejoint par quelque chose de plus grand. C'est ce sublime mélange-là en fait, qu'offrent les artistes à l'humanité. Moi, c'est ça qui m'intéressait, et en plus, ce qui m'intéressait, c'était de le vivre à travers ce que moi, je considère artistique. Il y en a qui vont dire, mais c'est pas de l'art ce que tu fais, Laura, tu parles sur Internet. Bah, pour moi, c'est artistique. C'est pas de l'art ce que tu fais, tu mets des mots avec une photo de toi que tu postes sur les réseaux. Pour moi, je prends ça vraiment au sérieux. C'est comme... c'est une œuvre, en fait. J'ai toujours pris ça au sérieux, pas dans le truc relou qui s'attache, mais dans le côté sacré d'une carrière artistique, vraiment. Et je pense du coup, ça se sent dans l'énergie. Ça se sent que c'est pas juste... oh, je teste un truc. Non, je suis là. Voici ce qui me traverse aujourd'hui. Voici ce qui est présent. Voici la proposition vibratoire, artistique, co-créative du moment que vous pouvez vivre. Voici les programmes que vous pouvez acheter ou voici la fréquence qui s'est vécue. Donc oui, c'est quand même un chemin qui est très engageant. Je pense toujours à ce film sur Robbie Williams que j'avais beaucoup aimé, où, où il perd tout un moment là, typique des histoires comme ça là. Il perd tout. Et il rencontre, je sais pas si c'est on peut dire un manager, ou quelqu'un qui va l'aider dans sa carrière artistique et qui lui dit, bah, cette fois-ci, il va falloir, si tu veux vraiment écrire un album qui va te faire remonter dans le succès, la lumière, tout ça, va falloir que ce soit un album qui te coûte. En gros, traduction, parce que j'aime pas trop cette expression, parce que de nouveau, il y a une connotation coûter, enfin, les mots sont quand même importants, mais c'est pour le langage humain, voilà, c'est sous-entendu, va falloir que tu mettes tout ton être, quoi. Tu vas pas nous faire un tube joli, tu mets tout, tu ouvres tout. Et c'est ça, je crois, qui fait le plus peur. Et c'est pour ça que je dis, peu emprunteront ce chemin. Peu importe la forme que ça prend, si ça prend la forme du chant, d'un business comme moi avec des vortex et on ne sait pas trop comment définir, mais il y a quelque chose de très fort qui se passe ici et ceux qui résonnent avec cela sauront. À travers la peinture, à travers... il y a tellement de formes que ça peut prendre et ça, c'est, on en viendra, c'est une des autres subtilités, ça peut prendre tellement de formes. Mais c'est pas le sujet c'est à quel point c'est exigeant d'ouverture totale, d'être-té. Et donc Robbie Williams, je sais pas si vous avez vu le film, mais donc je vous spoil juste ce moment. Ça va, c'est un petit moment. Ben, il joue le jeu. Et après, il me semble, je me souviens plus trop, mais je crois que bah, du coup, après, ça redécolle et tout ça. Et tout le monde, beaucoup de gens disent, comment dire? Tu vois, quand je me connecte à l'égrégore artistique sur Terre, c'est un petit peu, il y en a peu qui vont réussir, et puis ils ont de la chance. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a un peu ça. Pour moi, c'est pas de la chance. C'est une exigence d'offrir sa vie à son art, en fait. Avec d'autres mots, c'est offrir sa vie à la divinité, selon l'angle qu'on préfère. Mais dans un corps humain, ce n'est pas fuir l'humain. C'est cet espace subtil où constamment on revient dans l'humain. On vit les choses humaines et on a le choix de,
de les utiliser comme un terreau fertile pour l'œuvre qu'on amène sur cette terre. Et c'est ça qui est hyper rare, parce que c'est 10 000 fois plus simple pour n'importe qui de vendre un produit tout fait et packagé où on n'a pas besoin de montrer sa tête que de venir s'ouvrir totalement, moitié humain, moitié divin, à l'humanité. Et pourtant, c'est aussi ce que font les artistes. Et encore que ce que je trouve qu'il y a eu dans le monde artistique, c'est que comme on a tellement attendu des artistes qui soient divins sur scène, qui nous offrent de la lumière, un moment de transcendance extraordinaire, qu'il y a une pression énorme et il y a eu beaucoup de dérives avec la drogue, avec l'alcool, avec des... comme s'il fallait compenser la pression que c'est d'être ce canal. Et je crois, et c'est pour ça que c'est important pour moi de parler de la dimension humaine. C'est la même chose que les dérives avec un maître spirituel, et en fait on apprend que dans les coulisses, et je sais pas quoi. Et c'est pour ça que si on arrive à mettre l'artiste au centre, mais pas seulement sur scène, mais en dehors de la scène aussi. Et donc l'artiste, c'est quoi? C'est l'être, un être humain, qui donc va vivre des émotions, qui va vivre des états d'âme, qui va vivre plein de choses. Ce qu'on aime bien appeler ici aussi des sorties d'illusions. Et on les vit, on fuit pas, encore, et encore, et encore. Et pourquoi, du coup, peu emprunteront ce chemin? Parce que peut-être il y en a qui le vivent, ça. Mais en plus, en faire un business, monétiser ça. Soit on peut se dire, ah oui, c'est hyper audacieux et facile. Ouais, mais ça, c'est jusqu'à ce qu'on essaye, hein. Je me souviens que j'avais reçu une fois un message d'un homme, tiens, un de mes clients, euh, qui s'était offert un programme chez moi il y a un moment et qui, à l'époque, n'avait, je pense pas, été prêt pour suivre activement le programme euh, et l'appliquer. C'était d'ailleurs l'Académie des messagers, si jamais. J'adore ce programme, vraiment, voilà, que vous sachiez. Et, euh, et je crois que c'était 2 ans après, il m'envoie un message, mais tout touché. Je me souviens encore de la fréquence et ça me touche. Parce que il avait commencé à œuvrer dans le sens de ce qui avait été dit dans ce programme. Et il avait comme d'un coup réalisé le courage que ça demande. Mais ça, on le sait pas avant d'emprunter ce chemin. On n'en a aucune idée. Donc c'était vraiment un message, je me souviens plus des mots, mais c'était un peu waouh. Je réalise quoi, je me rendais pas compte. Je réalise à quel point en fait ce chemin que tu ouvres, que tu proposes, il est comme immense. D'un certain point de vue, il est simple. On parle d'être soi, on parle de partager sa note à l'humanité, de suivre sa joie. Oui, c'est simple. Mais c'est pas parce que c'est simple que c'est facile. Parce que tout sur cette planète nous invite à autre chose que cette simplicité. Parce qu'une simplicité ne veut pas dire facile, parce que dans un corps humain, eh ben, il y a les émotions, il y a les peurs, et il y a les autres, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Et donc, si on revient à une subtilité, donc avoir l'audace de monétiser cela. Et oui, donc moi, en gros, c'est ça que je voulais vous partager aussi dans ce live. Je pensais à ça aujourd'hui, un des gros... Enfin, ce qui était très compliqué pour moi au début, et qui peut encore l'être parfois, c'était comment je structure mon être. Avant, je disais pas mon être, mais je disais l'œuvre, en fait, comment je peux structurer. J'avais l'impression que comme ben, les choses, c'était moitié, ça venait de moi, de ce que je traversais, de ma note, moitié le divin, c'était comme un mix des deux. Et je pense que c'est sain de toujours le voir comme un mix des deux, parce que je pense que si on se voit que comme un canal pur, alors qu'on est quand même dans un corps humain, tu sais, genre, enfin, je trouve qu'il y a quelque chose de sain d'en voir le mix des deux. Euh, je savais pas, j'avais l'impression que je devais tout donner gratuitement. Et en plus que je devais tout, et que si les gens achetaient un truc chez moi, je devais tout leur donner. Mon temps, mon énergie, tout ce qui me traversait, toutes mes canalisations, je devais tout donner aux gens qui avaient acheté le premier truc chez moi. C'était très bizarre, mais c'est comme... parce que je savais pas comment on structure ça.
C'est comme s'il y avait... C'est comment tu structures l'être, tu es. Comment est-ce que tu peux structurer ça dans des offres? C'était hyper complexe pour moi au début d'appréhender ça sans... parce qu'en fait, il y a quelque chose d'autre, ce qui nous amène à un autre programme que je vous recommande vraiment. Alors, par rapport à tout ce qui se dit dans ce live, je vous recommande le programme Queen, qui est vraiment sur la structuration de son royaume et mettre des vraies limites claires, de dire non, de toutes ces choses qui sont très importantes, parce que dès qu'on est dans l'être et qu'on est tout ouvert, ben, on se sent hyper accessible et c'est important d'être accessible. Bob Goff, qui est un écrivain que j'aime beaucoup, il dit que Jésus, il était accessible. Et donc, lui, il décide de mettre carrément son numéro de téléphone dans tous ses livres qui sont vendus à des millions d'exemplaires et il reçoit des appels d'inconnus tous les jours. Bon, après, c'est un extraverti, tout ça. Bon, ok, Jésus était accessible, sans doute, mais euh, on a quand même le droit, tu sais, d'avoir sa vie humaine. De dire, c'est pas parce que je suis tout ouverte dans mon art, dans mon œuvre, dans mon être-té. Et justement, je refuse. Mais moi, ça, c'est un truc qui est fort chez moi. Je veux pas fermer ça. Il est hors de question que je ferme parce que c'est ça qui crée la pureté de l'œuvre, la pureté du canal. La condition, c'est l'ouverture. Donc si je ferme, ben, je me sers pas moi-même, je sers pas l'œuvre, je sers pas l'humanité, je sers personne. Mais en même temps, quand on est tout ouvert, ça peut être hyper compliqué de sentir, d'être dans cette ouverture totale et de cadrer et de mettre des limites. C'est pas simple au début. Et ce qui nous amène à autre chose, pourquoi c'est pas simple? Parce qu'on est dans une ère particulière en 2026 où maintenant on est, et donc l'autre programme que je vous recommande, donc il y a le programme Queen, donc c'est vraiment le côté s'autoriser à créer son propre royaume et mettre ses règles de façon très cash. Ce programme Queen challenge beaucoup les personnes très empathiques, mais très puissant. Et l'autre programme que je recommande avec cette transmission, bah bien sûr Dear Artist pour les personnes qui du coup sont appelées par la carrière artistique, mais aussi le programme multiple qu'on a vécu un peu plus tôt cette année. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est pas comme il y a 30, 40 ans. Avant, quand on avait un talent, et en plus, il fallait. Ok, c'est ça qui est super intéressant. Avant, il fallait avoir un talent même. Alors qu'aujourd'hui, le talent serait d'être soi. Mais ça fait bugger le cerveau, ça. Attends, mais en quoi c'est un talent? C'est un grand talent. Parce que rares sont les êtres qui savent être. C'est un très grand talent, en fait. Mais du coup, ça paraît pas un talent, parce que peut-être que tu chantes pas sur une scène. Mais par contre, dans la fréquence, on sent. C'est un grand talent d'être. Bref. Donc il y a déjà toutes ces notions qui sont complexes au début à appréhender. Comment est-ce qu'on mélange les codes du business avec quelque chose d'impalpable comme l'être? Et donc oui, donc l'autre programme que je recommande, c'est Multiple. Parce que aujourd'hui, du coup, là où avant, il fallait être repéré par quelqu'un, un producteur, un manager, quelqu'un qui va repérer tes talents, etc. Ça peut encore se passer comme ça, hein, je dis pas, mais il y a une chance aujourd'hui, en plus qu'on arrive à l'ère du Verseau, qui est la liberté d'être et la liberté aussi d'évoluer dans une ère où il y a la technologie, ce qui permet à n'importe qui de se réveiller un jour à sa singularité et de se dire j'ai envie d'être payé pour ma singularité. Mais à nouveau, et on fait comme ça qu'on fait la boucle est bouclée. Pour être payé pour sa singularité, tous les jours, tu dois être à l'intérieur de toi, sans jamais te fuir. Donc toi, tu crois que ce qui va être difficile, c'est d'apprendre à vendre? Je t'assure qu'apprendre à vendre, c'est le moindre de tes soucis. C'est pas assez compliqué. Tu regardes un enfant qui vend un stand de limonade, t'as compris c'est quoi la vente, hein. Non, on va pas se faire genre, c'est complexe, hein. Bien sûr, on peut quand même apprendre deux, trois techniques de vente, mais je veux dire, dans l'ensemble, on va bien, c'est pas si compliqué la vente. Mais c'est compliqué quand il s'agit de vendre des choses qui sortent de notre être. Ça dépend où on se place. Si on se place comme canal, ça devient plus simple. Mais si on se place que comme canal, on perd de notre humanité et le magnétisme vient aussi par l'humanité. Donc vous voyez, c'est très subtil ces choses. C'est subtil. C'est pour les gens qui aiment la nuance. Moi, j'adore ce genre de, pardon, j'adore ce genre de conversation, mais je sais que c'est pas pour tout le monde, mais c'est comme très subtil. Et donc oui, aujourd'hui, bah, on peut choisir de se dire, tiens, donc déjà, attends, mon être est précieux. J'ai remarqué que les gens, ils veulent passer du temps avec moi. J'ai remarqué qu'on recherche ma sagesse ou juste ma présence silencieuse. On les aime bien. Les gens veulent passer du temps dans mon énergie ou je sais pas c'est quoi. Des fois, c'est juste quand t'es là, les choses se passent bien.
Oui, bah tu peux te faire payer pour être là. Si tu as l'impression que tu es toujours... je sais pas si vous avez ce truc où tu vas dans un magasin, d'un coup il y a plein de gens qui viennent. T'es une sorte de porte-chance magique, ok? Bah t'as le droit au bout d'un moment de mettre des limites et de dire bah non, je vais pas n'importe où. Mais pas parce que je prends la grosse tête, parce que je réalise le diamant que je suis, que nous sommes tous. Mais sauf que j'ai décidé de le réaliser et de pas attendre que tout le monde le réalise parce que j'aurais honte d'être trop lumineux, parce qu'on est tous lumineux. Vous voyez, c'est de nouveau ces espaces subtils, parce que selon où c'est repris, vous voyez, c'est subtil. Et donc voilà, aujourd'hui, on peut être notre propre manager, notre propre équipe de vente, tout ça, et c'est exactement ça le programme multiple. Comment est-ce qu'on joue avec toutes ces parts de nous? Mais c'est beaucoup plus flippant, et c'est drôle, là j'ai une conversation qui revient en tête. C'est beaucoup plus flippant de le faire pour son être que pour de nouveau un produit très clair, etc. Euh, ouais, une fois j'étais au Portugal, ça devait être à Lisbonne. J'étais allée à une soirée d'entrepreneurs et je parlais avec un homme qui avait une entreprise à Dubaï. C'était une entreprise de taxi pour chiens et chats. Ok. Et pas que, je crois qu'il y avait aussi d'autres animaux exotiques. Bon, taxi pour animaux de compagnie. Qui marchait très bien à Dubaï. Et je parle avec lui, je trouve ça super intéressant, tu vois, comme business, pourquoi pas. Et en fait, je réalise qu'une de ses passions, c'est le chant, qu'il a toujours voulu être chanteur. Ah donc moi, je peux pas m'enchaîner, je lui dire, bah, est-ce que tu n'aurais pas envie de mettre toutes tes compétences business pour ton chant? En fait, ça me paraissait tellement évident. Mais tellement les étoiles dans les yeux quand il parlait de chanter, je me suis dit, bah, ça n'empêche pas que tu peux continuer à faire ton business à Dubaï et en même temps bah, commencer ta carrière artistique de chanteur, en fait. Et il m'a regardé vraiment avec cette vulnérabilité, tu vois, qu'ont les êtres qui commencent à se rendre compte de l'immensité que c'est de s'ouvrir. Et qu'en fait, c'est pas une question, c'est jamais une question d'argent. C'est pas une question de connaître les bonnes personnes, c'est pas une question de soi-disant de ne pas avoir les compétences. Et encore moins de légitimité, j'ai envie de dire. Parce qu'on sait très bien, une fois qu'on se laisse transcender, on se sent légitime de tout. Parce qu'on est le tout. Quand on vient amener notre vulnérabilité, au bout d'un moment, il y a le divin qui nous touche, et il n'y a plus quelqu'un qui est là, suis-je légitime ou pas? Il y a une petite interlude familiale. Voilà, dans le thème humain. Euh, et il m'a dit, cet entrepreneur, du coup, il m'a dit, mais je saurais pas comment vendre mes chansons, en fait, impossible. Mais c'était pas le comment, le gars, il vendait des trucs à des multimillionnaires, milliardaires de Dubaï. Tu vas pas me dire que tu sais pas comment vendre. C'est que c'est vulnérable. C'est vulnérable de dire j'ai écrit une chanson. C'est encore plus vulnérable de dire j'ai écrit une chanson qui parle de moi. Puis c'est vulnérable aussi de la chanter jusqu'à ce que le divin nous traverse à nouveau. Et ça, c'est autre chose dont je parle parfois, mais pendant longtemps, se laisser traverser par sa lumière, c'était réservé à des lieux privés, intimes et sacrés. Donc il y a presque quelque chose comme... on n'a pas l'habitude de se laisser transcender publiquement. Je sais pas comment dire autrement. Euh, Ça doit être sur scène ou tu vois. Mais au début, ta scène, bah, ça peut être juste être les réseaux sociaux. Mais c'est de nouveau très vulnérable. Donc en fait, ce chemin, vous voyez, il est simple, mais il est tellement exigeant. En même temps, moi, je suis persuadée, parce qu'en plus, enfin, c'est mon parcours et j'ai vu plein d'êtres qui, lorsqu'ils osent aller là-dedans, fleurissent, mais de dingue, et vivent une vraie abondance financière. Donc j'en suis persuadée à 10 000%, mais je vois très bien l'exigence que ça demande. Je pourrais en parler encore. J'ai vu qu'il y avait des commentaires, je vais aller les voir, mais on va bientôt aller vers la fin. Attends, il y avait encore quelque chose que je voulais dire sur la subtilité de structurer l'être. Peut-être que ça me reviendra. Hmm, peut-être ça reviendra.
En tout cas, pour terminer, on a une chance immense d'être né à cette époque, avec ce tournant technologique qui se passe. Une chance immense d'avoir accès aussi à tous ces espaces qui nous permettent de nous reconnecter à qui nous sommes, à notre divinité, d'être soi. Qu'est-ce qu'on décide d'en faire en fait? Et j'ai aussi envie d'apporter de l'amour sur la façon dont, je vais le dire maladroitement, on se dépatouille là-dedans. Et je trouve encore très compliqué parfois de sentir, tu sais, euh, comment structurer tout ça? Comment mettre les limites justes sans que du coup que ça me rende inaccessible? J'ai pas toutes les réponses. Parfois c'est trop cash, parfois c'est trop ci, trop ça. Il y a quelque chose que j'aime bien dire là depuis quelques mois et j'ai envie de le dire là. J'aime me voir comme une représentante du collectif. Et là, ça m'aide beaucoup à sentir. C'est pas que pour moi que, par exemple, je pose une limite, même si c'est d'abord pour moi, c'est en tant que représentante euh, de tous ces êtres qui vont devoir se dépatouiller sur comment on structure notre être et on en fait de l'argent et en même temps on est tout ouvert et en même temps, tu vois ce que je veux dire? C'est un sacré chemin, littéralement, c'est un chemin très sacré. Je sais plus dans quel livre c'est, je me demande si c'est pas un livre sur l'écriture, comment il s'appelle? Est-ce que c'est le livre de... Hmm. Un livre, je sais plus lequel c'était, mais j'avais lu un livre sur l'écriture, sur le processus d'écriture. Et la personne disait, c'était une ou un auteur connu, disait l'importance de se mettre tous les jours au travail. Alors, pas le mot travail, œuvrer, ce que tu veux, mais enfin d'être là devant sa page blanche, hein, parce qu'on ne sait jamais quand la muse va apparaître. Et que même si elle apparaît que 5%, c'est pour ces 5% qu'on vient. Mais c'est exigeant. Et juste une dernière chose aussi, ça amène à... il y a plus du coup ces histoires de qu'est-ce que je fais comme marketing, qu'est-ce que je fais comme poste, qu'est-ce que... Tu regardes ce qui te traverse là dans l'instant. Tu es littéralement un canal du vivant. Oui, mais là, mon canal, il est bouché parce que je suis en train de vivre une grosse émotion. Qu'est-ce que fait un artiste quand il vit une grosse émotion? Il vend des millions d'albums et il fait plein d'argent. Pourquoi toi, tu serais différent? Vous voyez? Et en fait, on en vient à ça. En fait, c'est juste la vulnérabilité qui fait peur. C'est que ça. Hmm. Depuis cet espace, le marketing devient respiration de l'être. La vente devient une proposition d'expérimenter. Et d'ailleurs, juste pour terminer sur la vente, du coup, comment vendre? Pourquoi on va... Tout à l'heure, on écoutait Coldplay. Pourquoi on va à un concert de Coldplay? Parce qu'on a entendu leur musique et on se dit, cool, bah, je vais aller au concert. C'est aussi simple que ça, hein. Pourquoi on s'offre une œuvre d'art, un tableau? Parce qu'on se dit, waouh, j'ai adoré le style de cet artiste, j'ai envie de m'offrir un tableau. C'est que ça. Donc, Donc ça donne quoi? Comment est-ce qu'on vend depuis un business artistique, un business de lettres? On partage son œuvre, on partage son être, on partage son artiste, on partage son intérieur humain de plus en plus transcendé par le divin. Et de nouveau, c'est ça qui fait peur. Parce que de se prétendre ne pas avoir assez de compétences marketing, ça c'est facile. Se dire je vais prendre encore une énième formation qui va m'assurer que je suis je sais pas quoi. D'accord.
partager son être-té à l'humanité, et en plus sentir derrière, ok, je vais... Ah oui, mais je me souviens le truc que je voulais dire, ok, c'est revenu. Je vais mettre un tarif dessus. Ah, c'est grand. Oui, la dernière chose que je voulais vous dire, c'est ça qui est trop intéressant. Donc moi, pendant des années, mon business, c'était des transmissions, c'était que ça, ok? Enfin, surtout ça. Je faisais un peu de coaching et tout, mais c'est vrai que très rapidement, j'ai senti que j'adorais parler. euh, et qu'en plus, enfin, certaines personnes aimaient écouter ces transmissions, donc ça faisait un match, quoi. Et donc je faisais payer une partie des transmissions à travers des programmes, notamment une partie de ceux que vous retrouvez dans le catalogue qui est à moins 80%. Et donc, ça a toujours été comme ça pendant longtemps. Jusqu'à ce qu'il y a quelques mois, j'ai senti Enfin, il s'est passé une série de choses où j'ai senti l'appel selon les programmes, d'entrer dans un espace beaucoup plus co-créatif, où c'était pas que moi qui parlais. Et pourquoi? Je vais vous donner un exemple très concret, et ça, c'est une des autres subtilités de ce chemin vivant et artistique, pour lequel je n'ai pas toutes les réponses. Je le découvre en même temps que vous. Alors, j'ai canalisé beaucoup de codes qui sont très puissants, mais il y a constamment de la nouveauté dans le chemin, parce qu'on est tous ensemble en train de s'ouvrir et proposer une nouvelle humanité ensemble. Donc il y a toujours de la nouveauté, c'est ça qui est dingue, et des nouvelles explorations. Comme la conscience qui se répond toujours à elle-même et qui a toujours quelque chose de nouveau et plus profond à découvrir parce qu'on est infini, enfin tu vois le truc large. Et donc je me souviens, ça a commencé l'été passé, je me retrouvais parfois dans mes programmes payants du coup, je me retrouvais parfois sur un Zoom, il n'y avait qu'une seule personne. Donc toutes les autres personnes du programme ne pouvaient pas être là et je me retrouvais toute seule avec une personne. Je me suis dit, je vais pas lui faire un concert privé, quoi, c'est bizarre. Je pourrais, mais je me sentais un peu comme... je vais pas parler pendant 1 heure devant une seule personne. Je sais pas, il y avait... tu vois, je sais que je vais pas faire un monologue. Enfin, il y a un truc qui me paraissait bizarre. Mais même si on prend, tu vois, si on prend la métaphore artistique, pourquoi pas? On pourrait dire que le client se disait, ah, mais si, alors moi je ferme les yeux, juste tu parles, ça me fait du bien. Des fois, on m'a dit ça. Enfin, pas dans les Zooms, mais je veux dire dans d'autres contextes. On a déjà pu me dire, j'ai besoin que tu parles, Laura, j'ai besoin que tu parles. Ok. Mais c'est vrai que dans ces moments-là, je me suis dit, bah non, je vais pas transmettre parce que le format s'y prête pas. Dans le vivant, c'est autre chose qui est proposé. Forcément, dès qu'on se retrouve que deux ou trois ou quatre sur Zoom, bah, j'ai envie de qu'on co-crée. Moi, j'écoute toujours la vie, ce que la vie propose. Et donc, c'est comme ça que depuis l'été passé, j'ai expérimenté plein de formats différents. euh, qui m'ont amené énormément de richesse et de subtilité sur... Et c'est là où on bascule sur c'est quoi finalement une œuvre artistique? Est-ce que l'œuvre doit être un artiste solo qui donne son truc et on achète son truc? Pardon de dire truc, mais c'est juste voilà. C'est pas péjoratif dans ce contexte, c'est vraiment pour juste illustrer quoi. Euh, ou est-ce qu'une œuvre, ça peut être une œuvre co-créative? Parce que dans tous les cas, c'est une co-création divine. Quand on comprend, ça demande vraiment d'avoir ouvert sa conscience très large, mais en fait, on est co-créateur à un niveau extrêmement large tout le temps. Donc on n'est jamais pas co-créateur. Sauf que des fois, non, on le voit plus selon le format. Ok. Concrètement, si vous vous retrouvez dans un Zoom avec moi et que je vous propose d'ouvrir les micros, vous allez vous sentir plus co-créateur peut-être que là derrière l'écran. Mais en fait, vous êtes quand même co-créateur d'un point de vue hyper large. Ok. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois le jeu. Et donc, c'est pour ça qu'il y a il y a vraiment une série d'expérimentations depuis pas mal de mois sur ces nouveaux formats artistiques, en fait. Et je pensais à ça tout à l'heure, je regardais le concert de Coldplay et je me disais, peut-être que certains nouveaux formats, ça va être ça, de la co-création directe avec le public. Il y a un nouvel artiste dont m'a parlé le père d'Alex, qui s'appelle, je crois, Jacob Collier, quelque chose comme ça. Un anglais, genre trop bonne vibe, full starseed, enfin dans l'énergie de ces nouvelles générations qui sont toutes pures, cœur ouvert, magnifiques. Et, et c'est vraiment ça, apparemment, ces concerts, il crée des nouvelles chansons avec le public à chaque fois. Et donc il fait vraiment, il dit, je vais vous faire participer, vous n'allez pas juste être là, je vous fais participer. En fait, tu payes pour participer.
Et c'est vrai que peut-être que si tu expérimentes ça, tu vas dire, putain, je savais pas que je pouvais. Ah, c'est cool en fait. Donc, je pense qu'il y a des codes qui vont se modifier aussi sur cette planète. En plus, nous, on est venu modifier les codes, n'est-ce pas? Et donc, c'est subtil parce que et j'essaie plein de fois de faire des sondages. Est-ce que vous préférez quand c'est moi qui transmets? Et en même temps, si on se retrouve que 4 sur Zoom, je vais pas trans... Enfin, voilà. Et même quand j'avais quand même envie de transmettre, je voyais qu'il y avait des élans de co-créer chez les êtres. Donc, je vais pas... je vais être à l'écoute subtile du vivant, d'un collectif, de tout ça. J'ai pas toutes les réponses. Parce qu'il y avait des personnes qui disaient, moi, je préfère quand même quand c'est toi qui parles, Laura. J'ai pas toutes les réponses. Mais je sais que peu importe la forme, ce qui importe, c'est la fréquence de l'artiste, autrement dit, la fréquence de l'être-té. Concrètement, ça m'est déjà arrivé. Une fois, je participais à une retraite, mais je parlais, je pense que qu'une matinée sur 4 ou 5 jours dans la retraite. On m'avait invitée en tant qu'intervenante. Et une personne m'a dit, mais en fait, Laura, même quand tu parles pas, genre il se passe un truc quand je suis à côté de toi, juste que tu sois là en silence, ça me fait trop du bien. Donc, ok, le sens artistique, du coup, devient extrêmement large. Artiste au sens de la présence, artiste au sens de l'être-té. Et très concrètement, comment est-ce qu'on s'autorise à monétiser ça? De quelle façon? Avec quel format? Bah, fais ça aussi, tout est possible. Tu es la reine de ton royaume, slash le programme Queen. Tu explores, mais c'est extrêmement exigeant. Et en même temps, comme je dis à la fin de cet article, c'est le plus beau des royaumes. C'est le royaume divin. Dans un corps humain qui fait de son mieux, etc., etc. Donc voilà pourquoi j'aime autant ce chemin artistique. C'est le chemin vers l'être. L'être, certes, qui se réveille à sa divinité, mais qui emmène son humain avec. Et donc ce que j'ai cherché à faire à travers tous ces programmes que vous retrouvez dans le catalogue, pour lesquels vous avez moins 80% jusqu'au 24 juin minuit, c'est amener des codes par rapport à ça. Déjà pour moi, on ne fait les choses que pour soi d'abord. Mais je voyais bien que le plus j'amenais ces codes subtils, le plus ça parlait. Si un élan, par exemple, de créer une audience, de vraiment fidéliser une audience, d'avoir des personnes qui sont là pour écouter, comme un artiste en fait, un artiste qui a des personnes régulières qui vont à ses concerts, tout ça. Je vous conseille le programme Inspire. C'est vraiment le code là-dedans. Euh, C'était un élan très fort de créer ce programme parce que je voyais que des personnes n'arrivaient pas à créer une audience. J'aime pas le mot audience, mais voyez ce que je veux dire? Euh, je vous invite vraiment à vous offrir ce... En plus, vous pouvez le payer en... Beaucoup de fois, ça fait genre 10 euros par mois. C'est vraiment les codes de... Je sais pas quel autre mot pour audience, mais disons que pour jouer avec des co-créateurs très puissants qui investissent dans nos œuvres, voilà. On va le dire comme ça. Si c'est le côté gérer ces différentes casquettes qui vous parlent, qui vous appellent d'être son propre producteur, son propre manager, sa propre équipe de vente, c'est pas rien. C'est puissant. C'est très puissant parce que ça nous permet d'enlever les intermédiaires et du coup de générer plus d'abondance financière parce qu'on enlève les intermédiaires. Mais c'est une sacrée responsabilité de porter de nombreuses casquettes. Il y a le programme multiple. Queen, c'est vraiment l'espace où il y a euh, les limites claires du royaume
Et plein d'autres choses, voilà, mais c'est vraiment un must-have. Dans les must-have aussi, il y a le programme Listen. Vraiment, c'est celui que je réécoute toujours. Et beaucoup de mes clients aussi. Beaucoup de mes clients m'ont dit que c'était un des programmes qui les avait le plus impactés. Scale to Millions, je l'aime beaucoup. Il y a les codes vraiment de la scalabilité pour grande échelle. J'ai réécouté plusieurs fois aussi. Dans l'Académie des messagers, hein, je vous ai dit. Euh, il y a Joy Business Academy. Comment créer une entreprise à partir de la joie. Bon, en fait, ils sont tous puissants, mais voilà, c'est juste pour donner un aperçu. Le programme Elevate, extrêmement puissant aussi. Vraiment, vraiment. Le programme Elevate, ça venait d'un élan euh, d'inviter à élever, élever le niveau euh, des clients qu'on attire, élever le niveau de nos offres, élever du coup aussi l'abondance financière qui vient avec. Les codes à l'intérieur sont aussi très puissants. Hum, quel autre programme je vous recommande, même si tous, bien sûr, d'un certain point de vue. Impact, oui, alors Impact, c'est quelque chose. Impact, ça fait partie aussi des programmes qu'on me dit régulièrement, ah ouais, ok. Donc Impact, alors littéralement, la tagline que j'ai devant moi, c'est sors du triangle de l'ego et explose les ventes en impactant vraiment tes clients. Euh, moi, je la réécoute régulièrement. On croit souvent qu'on est sorti, mais tu sais, le triangle, la victime, bourreau, sauveur, on croit bien souvent qu'on n'est pas dedans. Mais c'est très subtil ce triangle et comment il se cache partout en business, dans la vie, enfin voilà. Mais c'est vraiment une activation, hein. C'est une vraie activation. Ah, le programme richesse aussi, très puissant. Sur c'est quoi la richesse, la fréquence de la richesse. Ça fait partie aussi de ceux que mes clients aiment beaucoup. Ah, Désirable, c'était dingue. Désirable, c'est un vortex qui a eu lieu en décembre, donc c'est un vortex récent. Euh, c'était vraiment très puissant. Voilà, je vous en dis pas plus, allez voir la vibe si ça vous parle. Enfin voilà. Ah, The Big Picture, j'aime bien dire que c'est un programme pour les multimillionnaires, mais c'est vrai. The Big Picture, c'est vraiment, il y a une vibe de... Mais c'est pas plus mal de vivre ce programme avant d'être multimillionnaire. Je sais que tous mes clients qui ont vécu ce programme, ils ont bugué. Il y a eu un grand bug généralisé quand il y a eu ce programme. Ah, et puis Speak aussi. Speak, c'est très puissant. Alors forcément, moi, dont l'art, c'est entre autres de parler, comment je pouvais oublier de vous parler du programme Speak. En fait, Listen et Speak, ça allait ensemble. Enfin, dans le sens, c'est conseillé de les avoir les deux. Speak, donc Listen, c'est l'art de l'écoute. Et Speak, c'est l'art de parler. Pour moi, et donc je disais à l'époque, je parlais des clés du pouvoir, que c'est quand on sait écouter et qu'on sait parler, c'est les portes du pouvoir sur la planète Terre, très concrètement. Et oui, donc quand même, c'est mon programme sur le public speaking. Non, Speak, il est très puissant. Et il y a aussi un module sur comment parler pour vendre. Donc, ouais, si vous êtes intéressé si vous avez un appel de la parole, ben, je vous invite vraiment à vous offrir le programme Speak. Il y a aussi un programme sur comment organiser une tournée de conférences. Bon, pas comme je le fais cette année, parce que cette année, j'ai voulu la faire chill. Mais si vous voulez vraiment faire un truc construit, tout ça, c'était la première tournée de conférence qui était vraiment construite pour que ce soit un succès, tout ça, tout ça. Il y a vraiment des codes de dingue là-dedans. Voilà, oh, The Big Shift, ça c'est full Starseed. Oui, il y a aussi mes programmes Starseed. Je les ai mis mes programmes Starseed ou je les ai pas mis? Attends, il me manque mes programmes Starseed, où il doit être avant. Et mes programmes Starseed, Starseed Success Secret, bien sûr. Il doit être quelque part. Oui, ok, c'est là. Ouais, enfin voilà. Je vous laisse un peu découvrir tout ça. Merci pour votre écoute. Je vais aller regarder vos commentaires. J'avais dit que je le faisais, et puis d'un coup j'ai oublié. Sorry. Iris, tu nous dis coucou Iris. Elevate m'a marqué, j'ai adoré. Ouais, ouais, moi aussi j'avais adoré. J'étais enceinte de je sais pas combien de mois là, en plus. Je me souviens, il devait me faire une perfusion de fer. Je crois entre deux lives de Elevate, mais c'était très puissant. Moi aussi, il m'a beaucoup marqué. Ouais.
D'ailleurs, je pense que je vais le réécouter ces prochains jours. Merci beaucoup, Iris, ça me touche. Et Laura, tu me dis, j'aime beaucoup co-créer aussi. La fréquence est toujours sublime dans les deux cas. Ah bah merci Ouais, parce que je sais que c'est pas simple. C'est vrai que j'adore t'écouter, merci. Ouais, c'est pas simple parce que tu vois, il y a des personnes qui préfèrent co-créer. Il y a d'autres qui préfèrent que moi je les écoute. Il y en a qui préfèrent m'écouter. Enfin voilà, donc c'est comme. Et même moi, attends, parce que le plus important, on va dire, oui, mais toi, Laura, tu préfères quoi? Ben, moi, j'aime tout ça. J'aime des fois parler, j'aime des fois écouter, j'aime des fois co-créer avec vous. Donc voilà, on explore les nouveaux formats. Les nouveaux formats, oui. On essaye plein de choses. Je vais aussi réécouter l'Académie des messagers, j'ai besoin de rappel. Ah ouais, franchement, moi je te jure, attends, je vais faire des screenshots de vos commentaires là si j'arrive. Ou est-ce que je fais une bêtise? Est-ce que j'ai fait une bêtise? J'ai mis le live en pause, c'est pas une très bonne idée de faire ça. Ah oui, moi j'adore l'Académie des messagers. Mais l'Académie des messagers, c'est un programme que j'ai relancé 3 fois. Et à chaque fois, je sais pas si c'est le mot messager, mais il y a un truc avec ce programme qui me touche, mais tellement, 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 tellement. Ouais, je pense que c'est le mot messager et les codes qu'il y a dedans. C'est vraiment dingue. Ah, multiple, c'est incroyable, il faut vraiment que je réécoute. Et Queen, c'est mon préféré de tous. Oui, Queen, ça te va hyper bien. C'est drôle parce que selon les programmes, j'ai vraiment l'impression que je les ai canalisés pour certaines personnes plus que d'autres, tu sais. Attends, je vais quand même essayer de refaire le screenshot. Yes. Et Queen, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont là, ah, c'était pour moi, tu là. Tu es dévouée, oui, ça se sent. Mais oui, je suis dévouée, mais en même temps, n'est-ce pas ce que nous voulons tous, être dévoués à qui nous sommes? Mais c'est ça où c'est subtil. Pour être dévoué à la divinité à qui nous sommes, ça passe par l'humain. Et c'est là où finalement, pour moi, le pont, c'est le chemin artistique. Une entreprise de lettres de l'invisible qui est source visible, j'adore Laura. Elle me permet de me rencontrer de nouveau. L'intime est universel, c'est ça. Merci beaucoup. L'œuvre d'une vie. Oups, une humaine au service du divin. Ben ouais. En tout cas, moi, je trouve ça. C'est le plus beau des chemins dans mon expérience. Starseed Milliardaire, c'était vraiment incroyable. Je suis en train de créer une collection sur ce que ce programme a inspiré. C'est vrai? Attends, je savais pas. Ah ouais, par contre, Starseed Milliardaire, même à 80%, il est... C'est un grand tarif. Bah, on était quand même sur les codes du milliard, j'allais pas le mettre... Je sais pas combien il est là, mais je veux pas le vendre moins. Parce que pour moi, c'est les codes du milliard. Donc, hors de question que je le vende moins. Ouais, pour moi aussi, il était incroyable. Mais vraiment incroyable. Mais tu vois, c'est pas tout le monde a ressenti pareil, mais il y en a qui. Ouais. En tout cas, enfin, pardon, j'ai de nouveau arrêté live. Moi, je sais que clairement, milliardaire, c'est. Enfin, les codes du milliard pour moi sont là-dedans. Voilà. Oula. Je vais faire de nouveau une bêtise. J'essaie de prendre des screenshots. Non, parce que je me suis dit hier, putain, Laura, t'as quand même un peu délaissé le marketing en ces temps-là, tu sais, témoignages, tout ça. Tu pourrais un peu remettre de ça? Oui, c'est vrai, pourquoi pas. Du coup, j'ai pensé à. Starseed, Iris, tu nous dis Starseed Secret Secret m'a vraiment permis de voir ma valeur et la puissance d'être Starseed sur Terre. Mais oui, c'était magnifique ce programme. Il est pas facile à dire, hein. Starseed Secret. Ah oui, je crois que c'est Starseed Success Secret, mais ouais, c'est. Ouais. Moi, je l'adore aussi. Youps. J'ai eu des chiffres de dingue et une visualisation de code Starseed Activator. Ah, mais trop bien, trop contente, ouais. Hmm. Oui, mais merci, ça m'a mal. Bah, ça, on peut peut-être conclure avec ça parce que je trouve que c'est très beau. Euh, C'est Elisabeth Gilbert dans son livre Comme par magie qui en parle de ça. On parlait de ce livre l'autre jour dans l'Académie Divine Évidence dans mon groupe. Parce que vous savez, dans l'Académie, on se met dans différents petits groupes toutes les 2 semaines et on fait des masterminds en petits groupes. Et moi, je participe en tant que participante parce que ça me paraît juste de le vivre aussi en tant que participante, comme c'est. Enfin, vous voyez, cet espace de co-création à tous les niveaux. Et bref, on parlait du livre Comme par magie. Et je crois que c'est dans ce livre où elle dit, mais elle le dit avec d'autres mots, mais on sait jamais comment un public peut interpréter une œuvre d'art. Et elle racontait comment des fois on lui fait des feedbacks sur ses livres et que ce que les gens trouvent dans ses livres, c'est pas du tout ce qu'elle a voulu dire, mais elle n'ose pas leur dire. Ah oui, quand vous avez parlé de ça, puis peut-être c'est pas du tout ce qu'elle a écrit, mais c'est ce qu'ils ont compris. Et c'est ça que j'aime beaucoup aussi avec le feedback, quand vous faites un feedback sur les œuvres.
Et moi aussi, hein, enfin, quand il y a ce côté co-créateur finalement, parce qu'un feedback, c'est une co-création, ça permet d'aller plus loin dans, bah, j'ai envie de dire comme ça, dans la conscience qui joue, dans les notes qui chantent ensemble. Et ouais, donc c'est super intéressant d'avoir le feedback de chaque être, comment Oui, en fait, c'est ça qui est très difficile à lâcher quand on a aussi une entreprise de lettres et artistique, c'est que, ok, comment dire ça? Ok, quand tu as une entreprise classique, tu peux dire, je veux offrir la meilleure expérience client, je veux satisfaire le client, incroyable, je veux satisfaire le client, je veux qu'il soit hyper satisfait, je vais tout faire, je vais lui dire qu'est-ce qu'il veut, tout ça. Mais tu crois le client, il sait toujours ce qu'il veut? Moi, j'essaye de faire ça parfois. Qu'est-ce que vous voulez exactement, tout ça. Puis en fait, je viens faire un live et tout le monde est là, ah, merci d'avoir fait ce live. Vous voyez, donc, euh, ce qui est vulnérable avec le chemin artistique, c'est que on ne sait jamais ce qui va parler. On ne sait même pas si ça va parler. On ne sait même pas à quel niveau ça parle. On n'a aucune maîtrise sur la façon dont notre œuvre porte une résonance sur la Terre. Ça me fait travailler chacun de la gorge. Et ça, c'est bah, assez vulnérable. Tu vois, quand tu as un esprit très logique, très cartésien, tu peux te dire, OK, on a un produit de start-up, on va faire en sorte, on va prendre le feedback concret, machin, on va optimiser la landing page, je sais pas quoi, c'est les termes business, tout ça. Mais quand on est sur un espace d'être, bah si tu fais ça, tu casses la fréquence. Tu vois ce que je veux dire? Si tu fais trop ça, tu casses la fréquence. Donc c'est subtil. Et c'est pour ça que je trouve très vulnérable, parce qu'en fait, on sait jamais comment notre être touche quelqu'un. C'est comme parfois une personne nous arrête dans la rue, nous dit une phrase et ça change notre vie, puis on la revoit jamais, puis elle saura jamais ça. Enfin, vous voyez. Alors évidemment, quand on est public, puis qu'on commence à porter notre message, notre œuvre, notre art, ok, bah des fois on reçoit des feedbacks et on commence à sentir, ah, ça fait ça, mais on n'aura vraiment jamais conscience. Moi, ça m'est arrivé, je sais pas combien de fois que, notamment quand je vais à des événements, il y a d'autres je vais dire des entrepreneurs, mais c'est pas que des entrepreneurs, mais des personnes qui me suivent depuis des années sur les réseaux, je les connais pas du tout, elles n'ont jamais acheté un programme chez moi ou un programme où elles se sont pas montrées sur la caméra, tu vois, et elles me disent comment ça les touche, qui je suis. Bah, moi, je pouvais pas savoir, vu avant le moment où on se rencontre, j'en avais aucune idée. Vous voyez, et si du coup j'avais, comment dire, très honnêtement, ça fait longtemps que j'ai pas pensé à ça, mais c'est vrai qu'à mes débuts, le courage que ça demandait de venir alors que personne n'écoutait les lives, euh, la foi que ça demandait de venir alors que il y avait vraiment personne. Je sais pas comment le dire autrement. À part moi, mais il n'y a jamais eu personne. Si on prend les concepts divins, il n'y a personne. Mais bon, on se comprend, dans l'humain, bah, il y a l'humain qui est là, ah, mon public et tout, il n'y a pas de public. Après, c'est pour ça que j'ai créé le programme Inspire. Mais c'est ça aussi. Il y avait ce truc plus fort que moi qui me disait, mais chante quand même. Chante pour toi. Chante pour nous. Même si t'en as aucune idée s'il y a un nous, en fait. Et souvent, on va s'arrêter avant qu'il y ait un nous. On va s'arrêter tout seul parce qu'on a honte qu'il y ait personne. Ou pas assez de gens, ou je sais pas quelle métrique on se dit. J'ai plus de batterie, il va falloir que je vous laisse. Euh, Et ouais, moi j'adore écouter la biographie des artistes et franchement, quand tu écoutes le début de beaucoup d'artistes connus aujourd'hui, il y a une grande période de ce que certains appellent la traversée du désert. Mais c'est là où la vraie carrière artistique se forge, la vraie fréquence se trouve. Est-ce que je suis capable de chanter même si toute ma vie, il y aurait personne pour m'écouter? Parce que là, on voit si on a vraiment chanté pour chanter ou si on a chanté pour plaire ou pour l'argent ou je sais pas quoi. Et quand on arrive à toucher cet espace, après, oui, il y a l'argent, il y a le succès. Mais cet espace demande d'abord d'être touché. Et ça, c'est un chemin que personne ne peut vivre à notre place. Mais c'est le plus beau pour moi, comme j'ai dit, hein. Comme l'article, c'est le plus beau des chemins. Ok, je vais vous laisser là parce que sinon, le live risque de pas être sauvé. Je suis désolée sur Facebook, je sais pas comment voir s'il y a des commentaires. Peut-être qu'il y en a pas. Je vous souhaite une très belle soirée. Profitez du coup. Alors, ah oui, j'ai oublié de vous dire ça aussi. Donc, profitez des moins 80%
pendant encore 3 jours et après, il y aura plus jamais, déjà, il y aura plus jamais un rabais, je pense, aussi grand. Et en tout cas, pas sur tout le catalogue parce que ça sera de toute façon plus possible par rapport au changement que je vais faire. Euh, Technique aussi, donc vraiment profitez. Euh, et aussi, si vous êtes vers Strasbourg, je suis en conférence co-créatrice, tout ça là, ce jeudi 25 juin à 20 h. Alors, on n'est pas encore sûr de où, parce que j'ai pas, à la base, je voulais quand même que ce soit dans le centre-ville. Mais après, la magnifique Pamela s'est proposé qu'on fasse dans sa maison. C'est juste que c'est un peu en dehors de Strasbourg. Du coup, bah, dites-moi si ça vous va de vous déplacer un peu en dehors de Strasbourg. J'ai mis le nom dans le groupe Facebook là, de l'endroit où elle habite. Ça m'a beaucoup touchée d'ailleurs qu'elle me propose qu'on aille chez elle. Et en même temps, il y a une part de moi qui se dit, mais il y en a pour qui c'est peut-être plus pratique que ce soit dans le centre. Bah, faut me dire, parce que de nouveau, je sais pas. Je continue à chercher si je trouve une salle dans le centre, hein. On va voir. Mais dans tous les cas, ça aura lieu. Voilà, le jeudi 25 juin à 20 h à Strasbourg. Est-ce que j'ai tout dit? Oui. Sachez qu'il y aura un relancement de l'Académie Divine Évidence au mois de juillet avec le nouveau nom. J'ai trop hâte de vous partager le nouveau nom. Et comme j'ai dit, j'ai envie de refaire des lives dans cet espace, comme j'ai repris goût à la transmission. J'ai vraiment envie de réserver des transmissions seulement pour les membres de cet espace. Et puis que certaines des transmissions, quand je déciderai de les enlever du public, bah, je les laisse dans cet espace-là. Enfin voilà, en gros, c'est l'idée d'en faire l'espace central de cet univers. C'est un espace où vous payez un tarif d'entrée pour 6 mois, mais après 6 mois, si vous décidez de rester à l'intérieur, vous avez un tarif plus... c'est drôle, j'aime pas dire petit parce que depuis la divinité, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit, mais bon, il faut bien dire avec les mains. Il y a un tarif avantageux quand vous restez. Si vous voulez rester après 6 mois, vous recevez un email. C'est juste que c'est important pour moi que la barre d'entrée soit quand même engageante parce que bah, pour garder la qualité des êtres, parce qu'on est quand même dans un espace intime, on se voit dans des masterminds ensemble. C'est important pour moi que ce soit quand même un engagement sacré, la barre d'entrée. Voilà. Mais une fois que vous êtes dedans, après, si vous voulez rester, bah, il y aura des tarifs spéciaux. Et en plus de ça, quand vous faites partie de l'Académie Divine Évidence, alors du coup, sur cette académie, il y a pas 80%, hein. Ben, mais quand vous faites partie de l'Académie, vous avez régulièrement des tarifs spéciaux pour les nouvelles œuvres, les nouveaux vortex, les nouvelles offres. Il y a une nouvelle offre qui va arriver là bientôt, bientôt. Ouais, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Je me réjouis vraiment de faire le lancement d'ailleurs, je suis trop excitée. Enfin voilà, et donc dans ces cas-là, il y a des tarifs spéciaux pour les membres de l'académie, ça peut être intéressant aussi de le savoir. Ok, bon voilà, je crois que j'ai tout dit. Je viens quand tu... Pamela, tu nous dis, évidemment pas de hasard, je viens en live quand tu parles de moi. Mais ça c'est... Qu'est-ce que tu veux que je dise que... Évidemment, cela ne me surprend pas du tout. Bah merci beaucoup, je sais pas encore du coup si on va faire chez toi ou si je trouverai une salle, mais normalement dans... Parce que là on était dimanche donc c'était pas ouf, mais normalement demain ça va se préciser. En tout cas, merci beaucoup, Pamela, ça me touche tellement que t'aies proposé. Et j'ai trop hâte qu'on se voit en vrai. Hmm, trop bien. Bah, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très vite dans le jeu de la vie. N'oubliez pas de bénéficier des moins 80%. C'est la dernière fois.